Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Là je sors du cinéma, je viens de voir le film Don't Breathe, un film d'horreur qui a plutôt une bonne réputation. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Hop là, magie de la vidéo, on se retrouve cette fois-ci chez moi. Ambiance lugubre, on va dire, plutôt feutrée en effet. Et j'ai même chaussé mes lunettes d'Halloween pour vous parler de films d'horreur. Bah oui, c'est la période. On aime bien se faire peur lorsque c'est la période d'Halloween. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut aller voir au cinéma qui fait flipper? Alors il y a un film qui est sorti à- il y a quelques semaines qui s'appelle Dans le Noir, qui est l'adaptation d'un court-métrage qui est plutôt pas mal. Il y a la suite remake du projet Blair Witch, efficace mais plutôt dispensable. Et il y a Don't Breathe de Fede Alvarez, et c'est peut-être le film le plus intéressant. Alors vous allez me dire de quoi ça cause Don't Breathe. L'intrigue est assez simple comme la plupart des films d'horreur, hein. C'est l'histoire de trois jeunes paumés qui essayent de cambrioler une demeure qui appartient à un aveugle, et ce dernier aurait hérité d'un gros pactole. Donc forcément, ça intéresse ces trois jeunes gens. Ce qui a l'air d'être très simple au départ va vite se tourner en cauchemar pour les trois pauvres protagonistes, car cet aveugle, eh bien, c'est un sacré salopard, hein. N'ayons pas peur des mots. Alors là, on est dans la thématique du home invasion. C'est une thématique assez récurrente dans le cinéma populaire américain, notamment bah, la- le dernier film, on va dire, connu qui traite de ce thème-là, c'est bien évidemment American Nightmare, notamment le premier chapitre, hein, c'est vraiment du home invasion. Là, on va dire, le film qui se rapproche le plus de Don't Breath, c'est Le sous-sol de la peur du regretté Wes Craven, un cinéaste que j'aime vraiment beaucoup, qui a fait bien évidemment, qui a réalisé la saga Scream, qui a imaginé et créé le personnage de Freddy Krueger. Voilà, c'est un cinéaste que j'aime vraiment beaucoup. C'est pour moi une assez grande perte pour moi. Je le mets peut-être pas au même niveau qu'un cinéaste comme John Carpenter, mais quand même, Wes Craven, c'est un grand bonhomme du cinéma fantastique. Et Le sous-sol de la peur, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est peut-être même mon film préféré du réalisateur. Il a fait d'autres très bonnes choses, évidemment, notamment L'Emprise des Ténèbres, hein, le premier Scream, mais Les Griffes de la Nuit. Mais Le Sous-sol de la peur, c'est un film que j'apprécie particulièrement. Thématiquement et même au niveau de l'intrigue, Le Sous-sol de la peur et Don't Breath se rapprochent énormément. Dans Le Sous-sol de la peur, l'intrigue se passe surtout dans un ghetto noir, et on va dire que je crois qu'il y a deux, trois, je pense qu'ils sont que deux, hein, deux cambrioleurs noirs, un adulte et un enfant, essayent de cambrioler la demeure de propriétaires blancs qui savaient être des immondes ordures. Et là, pareil, hein, l'arroseur devient arrosé, hein, thématique récurrente, et on retrouve ça dans Don't Breath. Là où c'est peut-être la grande originalité du film, c'est bien évidemment l'aveugle. Dans la très grande majorité du cinéma, hein, le thème de l'handicap et de l'aveugle en particulier a tout été traité de façon positive. Euh, L'aveugle a souvent été une victime. C'est le cas par exemple du film qui s'appelle Seul dans la nuit avec Audrey Hepburn qui joue une femme aveugle qui se réfugie dans son appartement, tiens, de l'homme invasion, et qu'un gangster essaye de pénétrer cet appartement pour l'assassiner. Euh, il y a eu de très nombreux polars, surtout dans les années 90, comme Blink, Jennifer 8, où l'aveugle est témoin d'un meurtre.
Et donc la police essaye de protéger le témoin. L'aveugle, ça a été plus rare, mais dans certains films, certaines séries télé, a été vu comme un justicier. C'est bien évidemment le cas de Daredevil, notamment la série télé produite par Netflix, la saison 1 et 2, que je vous recommande vivement. C'est une série télé vraiment formidable. Vraiment Daredevil à ne pas rater. Dans le cinéma asiatique, notamment le cinéma chinois de Sabre, euh, l'handicapé, qu'on retrouve dans de très nombreux films chinois, est vu souvent comme un justicier. C'est-à-dire que malgré son handicap, il va pouvoir affronter ses ennemis sans problème. Et son handicap va même devenir une force. C'est le cas par exemple de La Rage du Tigre, ou plus récemment Zatoichi, où là, c'est dans La Rage du Tigre, le handicap, s'il n'était pas aveugle, hein, et il lui manquait un bras. Dans Zatoichi, là, il est aveugle. Et ça, c'est une thématique, ce sont des personnages récurrents, des justiciers récurrents dans le cinéma chinois populaire. Mais là, et là également, mettez dans les commentaires, un aveugle vu comme un personnage maléfique, ben, je n'en connais pas. Euh, je ne peux pas vous citer un seul film où l'aveugle est un psychopathe, un personnage maléfique, un monstre. Je n'en connais pas. Il en existe forcément, mais je ne peux pas vous citer ne serait-ce un film où l'aveugle, disons-le, est un sacré salopard, mis à part Don Breath. Et je pense que c'est ça l'originalité du film, c'est même la grande force, la grande originalité du film, c'est que le personnage maléfique du film, eh bien, c'est l'aveugle. Et ma foi, c'est plutôt rare, c'est même très rare. Le film est réalisé par Fede Alvarez. Il a réalisé le remake d'Evil Dead il y a 2 ans. C'est un film que j'ai trouvé sympa, que j'ai trouvé intéressant, mais qui avait quand même pas mal de défauts. Ce qu'il savait très bien faire déjà, c'est gérer l'espace. Le film, c'est aussi un huis clos, ça se déroule quasiment intégralement dans une cabane, il le fait très bien, il le gère parfaitement l'espace. Aussi l'atmosphère, l'ambiance. Dans Evil Dead, le film est vraiment glauque et vraiment malsain. Il le faisait parfaitement, il savait très bien instaurer ce genre d'atmosphère. Là où il était mauvais, c'était la direction d'acteurs. Les acteurs étaient vraiment tous mauvais dans ce film, enfin en tout cas pour moi. Et chose qui m'a... Je l'ai revu il y a quelques jours, bah, c'est un film qui fait pas peur. C'est vraiment surprenant et ça fait pas peur du tout. Le film est dégueulasse, il est parfois beau, enfin on peut penser ce qu'on veut du remake d'Evil Dead, mais il fait pas peur. Et ça, c'est quand même un problème lorsqu'on veut réaliser un film comme Don Breath. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Bah oui, c'est l'homme de la situation. Et comment? euh, Fed Alvarez réussit vraiment son coup sur ce film-là. Non seulement l'espace, parce que le film est aussi un huis clos, et en plus beaucoup de scènes se passent dans le noir, est parfaitement mise en scène, on se perd jamais dans le film, on sait où on est. Évidemment, ça dépend également dans certaines scènes, hein. La maison a parfois un petit côté labyrinthique, mais en général, voilà, on sait où on se trouve, on se repère bien dans la maison. Et ça, c'est quand même une force. C'est un huis clos, c'est très important de pouvoir gérer l'espace. L'atmosphère est glauque, malsaine, là, il n'y a pas de souci. Il l'a bien fait dans Evil Dead. C'est parfait dans ce film-là également. La peur. Est-ce que le film fait flipper? Bah ouais, le film fait flipper. C'est un film même, il y a même des situations vraiment intenses. Et je vais pas spoiler, bien évidemment, mais croyez-moi, vous allez avoir peur en regardant Don Breath. Chose plus importante pour moi, c'est la direction d'acteur. Si les acteurs n'étaient pas crédibles dans ce film, le film c'est une catastrophe. Et là aussi, grande surprise, les acteurs sont tous très bons. La chose la plus importante, bien sûr, c'est l'acteur qui incarne l'aveugle. Visiblement, j'ai lu
des articles dessus. Ils ont mis un temps assez dingue pour trouver l'acteur idéal pour incarner l'aveugle. C'est normal, hein. Dans le cahier des charges, il devait avoir plus de 60 ans, donc aveugle, et pouvoir faire face à 3 jeunes. Lorsqu'on y réfléchit, c'est grotesque. Donc il fallait trouver vraiment un acteur charismatique qui rend une situation assez grotesque crédible. Et bien il en trouvait avec l'acteur Stephen Lang. Alors c'est pas un acteur super connu, hein, enfin en tout cas par moi en tout cas je le connais pas vraiment. On l'a vu quand même dans de nombreux films, c'est ce qu'on appelle un acteur de second couteau. C'est un acteur qui a une trogne, qui a un certain charisme. On l'a vu dans Avatar, dans le western Tombstone, on l'a vu dans d'autres films, et je pense que vraiment dans Don't Breathe, c'est peut-être le rôle de sa vie, mine de rien. Il a très peu de mots, c'est un rôle quasiment muet. Je pense qu'en 1 heure et demie, il doit dire 50 mots. Et pourtant, c'est un... on ne l'oublie pas. Il est vraiment terrifiant. Il est là. Lorsqu'il est à l'écran, on a peur. Et l'acteur est crédible. Et je pense que vraiment, la grande réussite de ce film se repose en grande partie sur ses épaules. Sans lui, je pense que le film serait une catastrophe. Grâce à lui, eh bien, c'est une sacrée bonne série B, une sacrée bonne surprise. Et il joue un être maléfique qu'on n'oubliera pas de sitôt. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise. Donc voilà, Don't Breathe de Fede Alvarez. Si vous cherchez un film qui fait peur au cinéma, ça tombe bien vu la période, je pense que Don't Breathe, c'est sur ce film qu'il va falloir miser. Ne le ratez pas. Voilà, je vous quitte ici. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mettez dans le commentaire si vous avez vu le film ou si vous souhaitez le voir. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à cette chaîne si vous vous intéressez à la culture geek et au voyage, car je parle également de voyage sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt. Et excusez-moi, je viens d'entendre un bruit. Il y a quelque chose derrière moi, je sais pas. C'est peut-être bruit de voiture, je sais. J'entends quelque